Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Mais tout d'abord, merci pour votre fidélité et je suis heureux de partager avec vous cette formation Excel. Voilà, vous avez une question quelconque et vous avez des réponses oui, non, et vous voulez faire cette courbe-là ou bien cette représentation graphique-là. Oui, avec la couleur verte et le pourcentage de réponse et non avec le pourcentage de réponse. Ça c'est très utile par exemple quand vous analysez les réponses des questionnaires par exemple. Donc ici, oui, non. Voilà, si j'ajoute ici, non. Regardez, ces valeurs-là vont changer immédiatement. Et voilà, ça c'est dynamique. Pour arriver à ça, on va passer par deux étapes. Première étape, on va écrire ici le tableau. On va créer une colonne, la colonne B, et là va contenir les réponses, il y a oui, non, etc. Et dans la colonne D, dans la cellule D2, je vais écrire oui. Dans D3, je vais écrire non. Et cette cellule-là, je vais la remplir avec cette formule. Je vais décortiquer un peu cette formule. Vous allez avoir cette formule dans les aides de la vidéo. Copier. Et là, ici, je vais écrire coller. Et je fais ici égal. Pour avoir cette formule-là. Ça, c'est vide. Pourquoi? Parce que dans la cellule, il y a la colonne C, il y a la colonne D, il y a la colonne F. La colonne DF, il y a la colonne E. Je vais sélectionner, puis je vais afficher. Donc, A, B, C, j'annule, je sélectionne tout ça, je fais clic droit, je vais afficher. Et dans la colonne F, c'est dans la colonne F où je vais calculer le pourcentage. Le pourcentage, c'est ici. Je l'affiche comme ça, affiché. Je prends la colonne F. Voilà la formule que j'ai utilisée. Copier. Et puis je passe ici et je vais écrire coller ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai NB.C de la colonne BB dans D5. Ce n'est pas D5 ici, mais ici c'est D2. D2, voilà. Et voilà. Donc je vais un peu décortiquer cette formule-là. Il s'affiche dans la barre de formule ici. Vous la voyez ici maintenant. Elle est là. Je fais Alt. Cette formule-là, c'est NB. NB.C, BB. Ça veut dire toute la colonne B quand elle contient le contenu de D2. D2, c'est oui. Puis, je la divise sur NBval de toutes, autrement dit, tous les contenus de la colonne B, moins 1. Pourquoi moins 1? Moins 1, c'est moins cette réponse-là. Parce que la réponse ici, ce n'est pas un oui ou bien un non, mais c'est juste le titre. Là, c'est le titre comme ça. Donc, je ne vais pas le compter. Parce que ce n'est pas un oui ou bien un non. Si je fais par exemple ici un oui, si je fais ici un oui, et voilà, le nombre, ça change. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un pourcentage. Le problème là, ce nombre, ça, ce n'est pas un pourcentage. Donc je fais un clic droit, puis je passe à format de cellule. Et dans format de cellule, il y a ici
nombre, il est ici le pourcentage. Voilà, pourcentage, il est là, avec des virgules après, deux virgules, deux nombres après la virgule. Et voilà. Ici, je copie cette formule ici en E3. Si je copie ça en E3, je vais avoir le pourcentage du nom. Je copie, je glisse, voilà. Je copie en bas. Supposons que c'est ici, j'ai ajouté un nom. Ce n'est pas ça, je n'ajoute pas des oui et des non, mais c'est le résultat des questionnaires. Vous savez, un questionnaire, ça donne ça. Donc ici, 50%, 50%. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire dans cette cellule-là? Je vais prendre toute cette formule-là. Je fais clic droit, copier, et ici, je fais coller. Et j'ajoute un égal en haut, au début, pour que ce soit effectivement une formule. Donc je répète ce signe-là de E5, ce n'est pas E5, mais c'est E2. E2. Voilà. E2. Et voilà. Je change maintenant ce format-là. C'est comme ça. Et voilà. Je diminue un peu la taille. Comme ça, vous allez voir le pourcentage. Le pourcentage, ce n'est pas E5, mais c'est E2. C'est la valeur O2. Donc, voilà, ça, c'est 50%. Imaginons que j'ai ajouté ici un oui. Imaginons que j'ai ajouté un oui ici. Immédiatement, ça, c'est 60%. Ici, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour que ça change un peu la lettre, je vais changer le type de police, du critère. Je vais choisir, je vais prendre stencil. C'est ici, je fais juste sur la cellule, puis je clique sur la police ici, dans police, la nature de police ici, et je passe à début, je descends jusqu'à avoir stencil. Stencil, ça donne un peu de contenu. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je descends ça et je recopie cette formule là, celle-là, et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais changer la couleur de oui, c'est le vert. Je remplis avec le vert, ou bien la couleur. Je choisis la couleur verte. Voilà. Et l'autre, je choisis la couleur de la police rouge. Voilà. Imaginons que j'ai ici encore un oui, puis un non. Ça c'est dynamique, ça va changer. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai pris ici texte? Voilà, j'ai pris texte, puis 0 pourcentage. Si je ne mets pas ce texte-là, je prends cette valeur-là et je ne mets pas ça. Donc si je ne mets pas ça, je vais essayer de faire un peu. Qu'est-ce qu'il va me donner? Hop. Voilà le chiffre que je vais avoir ici. Je diminue un peu. Donc ça, ce n'est pas un pourcentage ici. Si effectivement c'est un pourcentage, mais il n'apparaît pas sous forme de pourcentage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici le texte. Voilà, on va ajouter ici ce texte-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce texte-là. Texte, puis la cellule qui contient ce pourcentage-là, et puis entre guillemets, 0, puis le symbole de pourcentage.
Si je veux deux chiffres après la virgule, je n'ai qu'à mettre ici virgule double zéro. Donc ce qu'on va faire là, c'est voilà le résultat que nous avons utilisé ici dans la cellule E5. Bien sûr, vous allez voir une différence entre ces deux feuilles-là, le début et le fin, mais l'important c'est que les formules vont appliquer dans les bonnes cellules, dans les cellules adéquates. Donc ici, ça c'est la formule utilisée, et là c'est la formule utilisée. Donc voilà comment vous pouvez créer des nombres. Voilà comment créer des graphiques. Voilà comment créer des graphiques avec des pourcentages à côté facilement et rapidement. Si vous voulez par exemple changer les couleurs, il n'y a aucun problème dans les couleurs, mais ce que je veux ajouter ici, c'est que vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'afficher cette colonne-là qui calcule les pourcentages. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire un clic droit, puis masquer. Et voilà, j'ai masqué cette colonne-là. Sinon, je prends cette formule-là, je fais un clic droit, copier, et puis je passe à ici, dans cette cellule F2, donc à la place de E2, je fais CTRL V. Autrement dit, je vais coller cette formule. Et voilà, il y a un petit problème. Donc texte, j'enlève c'est égal, et voilà. Même chose ici, je prends cette valeur là, cette formule là, je la sélectionne, clic droit, copier, je fais échappe, comme ça je passe à cette formule là, et dans O3 je fais CTRL V. Pourquoi CTRL V? C'est pour coller cette formule. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux cacher cette colonne-là. Je peux même enlever cette colonne. Voilà, supprimer. Ça passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai ici encore la cellule problème de référence. Voilà, j'ai problème de référence ici. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler ces changements-là. Je passe à ici. Et dans cette formule-là, je prends E2. Je vais la changer par ce contenu-là. NB.C, toute la colonne des deux. Ça, c'est divisé par... Tout ça, je vais la CTRL C, ou bien je clique droit, copier. Et ici, je le coller. Je valide, et voilà. La même chose ici dans E3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toute cette formule-là. Voilà. Je copie. Copier. Et je passe à E3, coller, et je valide comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je peux sélectionner cette colonne-là, et je vais même l'enlever, on dit supprimer. Et les formules restent. Donc voilà comment on peut arriver à faire des graphiques d'Excel facilement et de façon dynamique. Supposons que
dans la première colonne, la première question, la réponse a été non. Ce que je vais faire, je vais juste changer ma réponse ici, j'écris non, et quand je valide ici, le résultat va changer immédiatement. Et voilà. Ça, c'est dynamique et c'est rapide. Donc, voilà la formule que j'ai utilisée ici. Toute cette formule-là, je vais copier ici et dans donc voilà toute cette formule-là. Elle est là, vous allez la voir dans la description de la vidéo. Donc merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.